Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une super semaine. Cette semaine, on continue dans l'histoire de Daniel. On est rendu au chapitre 4. Et vous allez voir les amis, on parle encore du roi Nebuchadnezzar aujourd'hui. Les amis, restez jusqu'à la fin de l'émission, car à la fin, il y aura un bulletin spécial pour vous. Alors, bonne émission les amis! Bonjour les amis! Eh oui, aujourd'hui, on va continuer l'histoire de Daniel. On est rendu à la fin du chapitre 3 et au chapitre 4. Et aujourd'hui, on va encore parler du roi Nebuchadnezzar. Vous vous souvenez la semaine passée? La façon de se rappeler du nom du roi, hein? Nebuchadnezzar. Oui, oui. Alors, le roi, il avait un problème. Il savait qu'il avait combattu plein d'ennemis. Il savait qu'il avait un grand royaume. Et ce roi-là, à cause de tout cela, il était orgueilleux. Ça, c'est un grand mot, les amis, hein? Être orgueilleux, ça veut dire savoir qu'on a de grandes choses et qu'on fait de grandes choses, puis là, s'en vanter. Dire à tout le monde, moi, là, j'ai fait de grandes choses. Moi, là, je suis bon à faire telle chose. Moi, là, puis toujours juste dire, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça, je suis grand, regardez-moi. C'est un petit peu ça, être orgueilleux. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Dieu lui a envoyé un autre rêve. À la différence du premier rêve, c'est que celui-ci, le roi, il l'a retenu. Il savait à quoi il avait rêvé. Et il en a pris note. Regardez cette image. Vous voyez, il est en train d'écrire parce qu'il se souvient de son rêve. Mais par contre, même s'il s'en souvient, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors, comme la dernière fois, il fait venir ses mages, ses magiciens, ses astrologues et tous les gens qui travaillent pour lui, qui pourraient lui expliquer. Et encore une fois, tous ces gens-là ne sont pas capables d'expliquer le rêve du roi. Mais pensez-vous que le roi est resté comme ça sans savoir son rêve? Mais non, parce que vous savez, Daniel est encore là. Alors Daniel y entend que le roi a fait un autre rêve. Et il va le rencontrer pour lui donner la signification. Car encore une fois, Dieu a révélé à Daniel la signification du rêve du roi. Est-ce que vous savez à quoi il a rêvé cette fois-ci, les amis? Voulez-vous le savoir? Oui! On va aller voir ça. Regardez l'image. Oh! C'est quoi qu'il y a entre Daniel et le roi? C'est un grand arbre. Wow! Eh bien, le roi raconte tout ça à Daniel, qu'il a vu un grand arbre et qu'à un moment donné, il y a des gens qui viennent couper l'arbre. Et là, regardez comme dans cette image, vous voyez, ils ont coupé l'arbre, mais il reste le bas de l'arbre, les racines. Pourquoi? On va le savoir bientôt. Ensuite, il lui dit que l'arbre, dans son rêve, Daniel lui révèle que c'est lui. C'est le roi. Ça représente le roi. Et ça représente aussi comment il est grand parce que le roi a un grand royaume. Vous voyez? Comme là, sur cette image, le roi, il dit « Je suis grand et j'ai un grand royaume. » Mais ensuite,
parce qu'il ne veut pas reconnaître que Dieu peut avoir aidé à avoir ce royaume et qu'il veut juste dire que c'est grâce à lui qu'il a un grand royaume et qu'il est orgueilleux, comme on a vu tantôt, eh bien c'est pour ça que l'arbre est coupé. Parce que Dieu lui donne un avertissement que s'il ne change pas, s'il n'arrête pas d'être orgueilleux, Dieu va lui enlever son royaume. Et comme sur l'image prochaine, vous voyez, ses vêtements sont tout brisés. Eh bien, comme sur cette image, si le roi ne fait pas ce que Dieu lui demande, il va se ramasser avec les bêtes, avec son linge tout croche. Et là, Daniel lui dit, « Je te donne un conseil au roi. Tu devrais écouter ce que Dieu te montre et changer. Pensez-vous que le roi va écouter? » Pas sûr, pas sûr. Le roi, il était très, très, très orgueilleux. Alors, il n'a pas écouté. Et comme dans le rêve, on revoit l'image, le roi, il s'est ramassé exactement comme ça. Pensez-vous que l'histoire se termine là, les amis? Non, parce que ça serait bien trop triste. Vous savez, le roi, un jour, a reconnu qu'il devait demander l'aide de Dieu et s'il voulait ravoir son royaume. Alors, il a reconnu que Dieu est le grand Dieu et Dieu lui a redonné son royaume. Vous savez, nous, les amis, aujourd'hui, on a quelqu'un pour nous aider. Regardez l'image. Ce petit garçon peut te représenter toi. Et derrière lui, qu'est-ce qu'il y a? Qui est là? C'est Jésus. Alors, vous voyez, aujourd'hui, nous, les amis, on a Jésus. Daniel, dans le temps de Daniel, Jésus n'était pas encore venu. Nous, on a Jésus pour nous aider. Et aussi, à cause que Jésus, quand il est ressuscité, il est retourné avec son Père, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit peut nous aider à cheminer. Il peut nous aider quand on fait quelque chose de pas correct, à nous dire là, dans notre oreille, « Ça, c'est pas correct, tu dois changer. » Le Saint-Esprit, il joue un petit peu le rôle comme Daniel qui a donné l'explication et qui lui a donné un conseil. Le Saint-Esprit fait un peu comme Daniel. Il nous donne de bons conseils et on doit l'écouter, n'est-ce pas les amis? Alors les amis, qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui de l'histoire? Quoi? Oui, tu peux retenir comment on dit Nebuchadnezzar. Oui, ça c'est vrai. C'est un bon truc. Mais est-ce qu'on a retenu autre chose de l'histoire? Oui, qu'on doit écouter quand Dieu nous parle. Parce que si on ne l'écoute pas, eh bien, les choses qu'il nous montre, ils vont arriver. Et des fois, c'est pas toujours drôle, n'est-ce pas, les amis? J'espère que vous avez aimé l'histoire autant que moi. Maintenant, les amis, j'ai un petit jeu pour vous. Est-ce que ça vous tente? D'accord. Alors, je vais vous mettre cette image. Vous voyez, c'est deux images pareilles. Mais il y a 7 différences dedans. Et vous devez essayer de les trouver. Alors, je vais laisser l'image pendant 1 minute. Et vous devez essayer de trouver. Et par la suite, je vais revenir et on va les regarder ensemble. D'accord? Alors, allons-y. Dans 3, 2, 1. À vous de jouer, les amis!
Est-ce que vous les avez trouvés? Il y en a qui étaient plus difficiles que les autres, n'est-ce pas? Alors, allons regarder les réponses. On regarde ça ensemble. La première que moi j'ai trouvée, ça veut pas dire que vous les avez trouvées dans le même ordre que moi par contre. Donc la première que j'ai trouvée, regardez bien. C'est les lignes dans le livre. Ensuite, il y a l'efface à côté du livre. Il y a le point du point d'interrogation. Il y a le petit piton sur la lumière. Et ensuite, celle-là était un petit peu plus difficile. Il manque une goutte d'eau à côté de la tasse. Et si on continue, il manque une image dans le livre. Et si on continue, celle-là, j'ai eu tellement de difficultés à la trouver que je pensais qu'il n'y en avait que 6 erreurs. Mais non, à la fin, je l'ai trouvée. Regardez, le sourcil du garçon, il n'est pas là en bas, il est là en haut. Oui, 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 j'espère que vous avez eu du plaisir à les trouver. Alors maintenant, les amis, vous voulez aller chanter avec Bougeotte? Est-ce qu'on l'appelle ensemble? Bougeotte. On dirait qu'il nous entend pas. Est-ce qu'on le dit plus fort? Bougeotte. Pour moi, il s'est pas lavé les oreilles ce matin. Bougeotte, les amis veulent chanter. Les amis, vous voulez venir danser avec moi? Aujourd'hui, la chanson que j'ai trouvée s'appelle Dance, Laugh and Love. Ça veut dire danse, ris et aussi aime, parce que Dieu, il nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus pour mourir sur la croix pour nous. Alors les amis, on va danser ensemble. Allez, hop! Tout le monde debout, c'est parti! God shows me how much he loves me. God shows me how much he loves me. God shows me how much he loves me. God really loves me. So I dance, 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 and I laugh, 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 and I love, love God right back. So I dance, 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 and I laugh, 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 and I love, love God right back. God wants to
maintenant on a bien chanté, on a raconté l'histoire. Est-ce que vous voulez aller voir les bricolages qu'on a reçus? Madame Corinne, tu veux nous montrer ce que nous allons faire cette semaine et les bricolages qu'on a reçus, s'il vous plaît? Alors, allons voir ça ensemble avec Madame Corinne. Cette semaine, le bricolage est encore dans la page de Madame Sylvie. Si vous allez voir, nous sommes là. Il y a des mots croisés pour les plus grands. Il y a un téléphone texto. Et il y a aussi pour les plus petits. Alors choisissez celui que vous voulez. Et n'oubliez pas, envoyez-les avant mercredi si vous voulez faire partie du vidéo de la semaine d'après. Et maintenant, les amis, vous voulez voir ce que l'on a reçu cette semaine? Oui, hein? Alors, allons-y ensemble! Et maintenant, les amis, vous voulez aller voir ce que Madame la Bible a pour nous? J'imagine que oui, hein? En tout cas, moi, je veux voir, parce que je veux savoir ce qu'elle a trouvé en rapport avec l'histoire. Alors, Madame la Bible, vas-y, on t'écoute! Les enfants, voici le verset de cette semaine. Daniel 4, 34. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes, et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Vous voyez, les amis, il faut toujours croire en Dieu, car il est vrai. Les amis, j'ai demandé à Rosette de nous faire un message très spécial. Vous voulez l'entendre? Rosette, viens nous faire ton message. Bonjour les amis, ça va? Eh bien, moi je suis ici pour quelque chose de très spécial. Madame Sylvie m'a demandé de vous passer un message. Alors les amis, Madame Sylvie m'a demandé de vous dire, si c'est ton anniversaire, eh bien tu peux demander à papa et maman de le dire à Madame Sylvie par courriel et ça va nous faire plaisir de le dire dans la vidéo de la semaine de ta fête. Alors, si ça t'intéresse que l'on te souhaite bonne fête dans l'émission, eh bien, envoie-nous tes coordonnées d'anniversaire et on va pouvoir le faire. Bonne semaine les amis, bye bye! Alors les amis, j'espère que tout comme moi, vous vous êtes encore bien amusés cette semaine. En tout cas, moi j'ai eu bien du plaisir. Et je crois que tous les amis qui étaient dans l'émission aujourd'hui en ont eu aussi. Alors là, les amis, en terminant, j'aimerais vous dire aussi, premièrement, merci quand vous m'envoyez les dessins. J'aime vraiment ça, recevoir vos beaux dessins que vous faites. Et j'aime ça aussi quand vous m'envoyez vos témoignages de ce que vous aimez dans l'histoire et ce que vous retenez. Et vous le savez, les amis, si vous arrivez à retenir le verset de Madame la Bible, eh bien, vous pouvez aussi m'envoyer une vidéo avec le verset que vous savez. Alors, les amis, aujourd'hui, c'est terminé. Mais soyez là la semaine prochaine parce qu'on va avoir encore de belles histoires. Et c'est la suite de Daniel. Il y arrive encore quelque chose de très grave à Daniel. Alors, soyez là la semaine prochaine pour le savoir. Bye les amis, je vous aime beaucoup. Mouah, 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 mouah. Bye bye. Bonne
semaine. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout.